Eh toi! Oui, toi! T'en as marre de boire un café fade? Ouais. Et puis toi là! Oui, toi! T'en as marre de boire un thé sans saveur? Ouais. Alors procure-toi dès à présent le mug Wayne's Comics, créé par ton youtubeur préféré, Wayne's Comics. Ce mug sera parfaitement adapté pour ton petit-déj, ton moment lecture, et même dans ton jardin. Ce mug d'une qualité rare résiste aux chocs les plus violents. Alors, marre d'être un gars nul? Deviens un vrai bonhomme. Achète le mug Wayne's Comics et en description. Oh là là, il est vachement bon ce café. Bon en vrai, je touche quasiment rien dessus, mais c'est pour la blague, je trouve ça drôle. Messieurs, dames, miel, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo... visuellement, mec, ça fait mal. Hein. Vidéo achat du mois de mars. Déjà, faut savoir que tout n'est pas arrivé. Genre, j'ai pas toute la VO que j'ai acheté techniquement en mars. Donc, si on prend vraiment tout en compte, il y a encore plus de trucs. Mais la plupart va arriver... début avril, du coup bah on fera ça pour la vidéo avril. Juste avant, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, on va se faire un petit unboxing parce que je suis allé chercher un colis, bon les frérots de Comic Zone vous avez reconnu, je suis allé chercher un colis juste avant de tourner la vidéo, et bah on va s'ouvrir ça avant parce que, alors je crois me rappeler des quelques trucs qu'il y a dedans, mais je suis plus trop sûr. Deux choix pour l'ouvrir, couteau suisse ou décapsuleur Henken. Bah le choix il est vite fait en vrai. Faut vraiment que j'arrête de regarder la cave du mix. Ne faites pas ça chez vous, on sait très bien comment ça finit à chaque fois les unboxings sur cette chaîne. Je suis vraiment une bitasse. Hein. Je précise hein, parce que les gens vont forcément faire la réflexion, c'est pas sponsor. Hein. Oh. Ah mais oui, bien sûr. On va commencer tout de suite avec la VF et avec le truc que j'ai reçu dans ce colis Comic Zone qui est le magnifique, enfin un peu moins magnifique que les autres du coup, le tome 3 de Sons of Anarchy. Alors vous notez tout de suite qu'il y a une énorme différence de DA sur les tomes. À titre de comparaison, les tomes 1 et les tomes 2, avec les couvertures brillantes. Que là on est totalement dans un autre ton, ça change beaucoup. Donc, Sons of Anarchy, je vous le répète, mais série télé absolument brillante. Il y a des comics qui sont sortis par rapport à la série, des comics qui bouchent les trous de la série, des fois qui bougent des ellipses, ou qui approfondissent l'histoire d'un autre personnage. Dans ce tome 3, on a les numéros 11 à 14 de la série Sons of Anarchy. Tout est scénarisé par Ed Brisson et tout est dessiné par Damien Couceiro. Du coup, pour vous montrer quelques pages, en fait le style est vachement simple, mais vachement élégant. Alors comme je l'ai précisé dans la vidéo lecture, les tomes ne se suivent pas. Donc c'est pas parce que tu prends le tome 3 que tu vas rien comprendre à ce qui se passe dans le tome 1 et le tome 2, parce que c'est entrecoupé, c'est assuré pour compléter la série. Il faut vraiment que tu regardes la série avant de lire le comic, sinon tu vas absolument rien comprendre. Ça marche pas dans les deux sens. Et là, du coup, je saurais pas du tout te dire de vue où ça se passe dans la série. Je pourrais à peu près vous dire vis-à-vis des persos qui sont encore vivants ou pas, mais bien sûr, je vais garder la surprise. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bouquins VF. Oh mais qu'est-ce que je fais de mon pognon? Et tout ça de VO. Voilà. Yes. Acheter des mugs pour que je puisse payer mon loyer. Ok, on va enchaîner. D'ailleurs, j'ai pas précisé. Ce t-shirt n'est pas là pour rien. Parce que mes objectifs de lecture vont être très contents. Je vous mets la vidéo juste là si vous l'avez pas vue. Ah là, Marvel m'a pris tout mon fric. Hein. Marvel et Panini, là, ils ont comploté, ils se sont dit c'est bon, le Wayne, on va le ruiner le bâtard. Si vous êtes au courant de ce qui est sorti récemment, vous savez que je l'ai pris, évidemment. Le tome 2 de Ghost Rider, la série, la dernière série en date là, de 2019. Donc c'est le dernier tome parce que la série a été publiée pendant le Covid, et en gros elle s'est fait coroned, et Marvel a annulé la série. Donc t'as les numéros 5 à 7 de la série dedans, avec le one-shot Mother of Demons, qui raconte les origines de Lilith, qui est un personnage assez présent dans l'univers surnaturel de Marvel. Et tu vois, je suis très content parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont récemment envoyé des messages, ou qui m'ont tweeté ou quoi, en mode on aimerait bien commencer Ghost Rider, par contre on commence. Et bah ces deux trucs là mec, c'est une entrée vraiment très cool. De toute façon on va pas se mentir, si vous voulez lire de la VF, il y a quasiment que ça disponible en Ghost Rider. C'est aussi scénarisé par Ed Brisson, donc c'est très bien. Dedans, il me semble qu'en comptant le one-shot, ça nous fait 3 dessinateurs, si je ne m'abuse, avec notamment Aaron Kuder en dessin sur la série normale. Tu vois, le hasard fait que je feuillete et je tombe sur ce genre de page. Voilà, tout est dit. C'est une série que je conseille à tous les gens qui voudraient commencer, parce que ça part d'un postulat très simple, qui se passe après l'événement Damnation, et c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est très bien dessiné, l'histoire est vachement cool, donc si vous hésitez encore, bah foncez. Vraiment, c'est de la bonne cam. Continuons et terminons dans le Ghost Rider. Parce que, bon là je vous l'ai montré dans la vidéo, c'était quoi, la dernière vidéo lecture je crois. J'ai trouvé d'occasion, et là ça va être la petite minute conseil achat d'occasion, comment trouver des bons deals. D'occasion, le tome 1 et le tome 5 des vieux 100%, c'est le tome 5, hein, des vieux 100% Ghost Rider de Panini à l'époque, donc ça date de 2005, 6, un truc comme ça. Je vais vous dire le prix que j'ai payé le numéro 1, donc est techniquement le plus rare.
je l'ai payé 9 euros. Je l'ai payé 9 euros sur Vinted, sachant que ce truc-là, je l'ai pas trouvé à moins de 50, 60, 70 euros, et même plus des fois, sur le bon coin ou quoi, parce que voilà, spéculation, tout ça. Non pas que je blâme les spéculateurs, en vrai bien joué à eux, je trouve. Mais voilà, le truc c'est que quand t'es pas pressé, c'est juste pour la collection histoire de les avoir, tu vois. Je vais même pas les lire parce que j'ai pas envie de les abîmer. Quand t'es prêt à attendre, mec, tu feuilletes tous les 2-3 jours les annonces. Et de temps en temps, tu vas tomber sur des trucs comme ça qui vont refaire ta journée. Donc c'est parfait. Donc je rappelle évidemment que ces trucs-là, ils sont épuisés, enfin tu peux plus les acheter neufs, hein, évidemment. Du coup, je vais quasiment avoir toute la collection. D'ailleurs, on note que déjà à l'époque, le designer de Panini faisait des siennes. Hein. Le stagiaire était déjà là. Il va me manquer le numéro 4. Donc je jette une bouteille à la mer, parce qu'on ne sait jamais. Si quelqu'un a le numéro 4, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, Insta, Twitter dans la description, tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs. Ça me ferait vraiment très plaisir, vous feriez un heureux. Pour ces 200% là, il y a 2 salles, 2 ambiances. Pour le numéro 1, c'est un dessinateur que je connais pas pour avoir fait autre chose. C'est Trent Canigua. C'est de l'époque, c'est daté, on va dire. On sent bien le début des années 2000. Le Ghost Rider, il est dessiné d'une manière vraiment... je vais vous montrer quelques pages, mais... Il est vraiment archi vénère. Et le numéro 5, on a le duo Insane Garcenis Clayton Crane. Non, j'ai inversé. Garcenis et Clayton Crane. Voilà, c'est mieux comme ça. Franchement, Clayton Crane, il est top 5 dans mes meilleurs dessinateurs, tu vois. Franchement, je kiffe le style. C'est limite photoréaliste, en fait. Et puis quand il est avec Garcenis pour faire du Ghost Rider, c'est... T'en prends plein les yeux, quoi. Et j'ai peut-être hypé des gens en disant Garcenis. Malheureusement, ce n'est pas dispo en VF. Panini, faites quelque chose. D'ailleurs, pour les gens qui m'envoient des messages, je vous le dis tout de suite, il y aura une vidéo consacrée à Ghost Rider. Voilà. Parce que vraiment, j'avais pas prévu de la faire, mais j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me demandent. Et je ne peux pas laisser ces âmes perdues errer. Et en plus, c'est une vidéo qui semblait être un lointain rêve. Et il m'en donne la possibilité, donc pourquoi se priver? Vas-y mon pote, on va se garder tout le Marvel pour la fin. Et on va enchaîner avec 2 bouquins urbains. Le premier étant un achat impulsif. Un achat que je voulais faire, mais que j'avais pas prévu de faire maintenant, c'est juste que j'ai trouvé la bonne occasion. Le tome 1 de Gotham Central. Lui, je l'ai acheté chez Gilbert Joseph. D'ailleurs, restez dans quelques minutes, j'ai une histoire très drôle qui m'est arrivée avec Gilbert Joseph, vous verrez. J'ai trouvé le tome 1 sur leur site, en occasion. Je l'ai payé, alors, ça vaut 24 euros, je crois, neuf. 22 ou 24. Et je l'ai payé 16. C'est ok, en vrai, il est quasiment neuf. Par contre, quand je l'ai feuilleté, il y a un truc qui m'a choqué. Je pense que c'est l'édition, le bouquin qui a été fabriqué comme ça. Dites-moi si votre tome 1 de Gotham Central, il fait pareil. Regardez la gueule de la reliure. Oh, t'as vu cette équerre? Ça me fait tellement mal. Ah, regarde ça, là. Ah, ça me fait tellement mal quand je plie les pages. Donc, je pense que c'est le bouquin parce qu'il n'y a aucune trace de colle enlevé, tu vois, ou de colle, d'un truc décollé. Donc je pense que c'est juste le bouquin qui a été conçu comme ça. Gotham Central, c'est scénarisé par Ed Brubaker et Greg Rucka, et dessiné par Michael Lark. On va y revenir, je suis moyennement fan du style. Et en gros, le postulat est vachement stylé, je trouve. Déjà, on est plus dans un thème polar, on va dire. Polar enquête crime. Et en fait, on se penche sur le GCPD, donc la police de Gotham, et on va voir la corruption dans la police. On va voir les moyens que Gordon il utilise pour lutter face à la criminalité dans Gotham. Enfin, il y a un penchant sur cette série qui est pris que je trouve vachement original parce que c'est pas souvent exploité. On a pu voir ce genre de thème exploité dans c'est quoi dans Curse of the White Knight, je crois. T'as toute cette réflexion sur les moyens qu'a le GCPD pour lutter contre le crime, et j'avais vraiment prévu de le prendre cette année. En tout cas de commencer la série. Je sais pas si je le commencerai tout de suite, sachant que je pense qu'à partir du moment où j'aurai commencé le tome, je voudrais enchaîner toute la suite, donc je vais peut-être attendre de collecter un peu les autres, sachant qu'il y a 4 tomes, en vrai c'est ok. Michael Lark maintenant. Michael Lark, c'est un style, j'ai envie de dire, c'est un peu un style à la John Paul Leon. C'est un peu abstrait, ça fait limite, je trouve, BD franco-belge. Et j'avoue qu'en feuilletant comme ça, alors j'imagine que le dessin va prendre tout son sens quand tu vas lire, parce que tu vas être plongé dans un univers assez particulier, on n'est pas vraiment dans du super-héros. Je sais pas, là comme ça, tu vois, je suis pas... Je saurais même pas vous donner de points, je saurais même pas quoi vous dire objectivement, c'est juste que le style me plaît pas trop. Tu vois, regarde là par exemple, regarde la gueule des visages. Je suis pas extrêmement fan. C'est une des rares séries en tout cas où j'ai entendu vraiment que des bons retours. Donc j'ai putain de hâte de me jeter dedans. Et puis évidemment, je vous ferai un retour dans la vidéo lecture. Enchaînons avec le dernier bouquin Urban, si vous le voulez bien. Il y a eu beaucoup de trucs, hein, je vous le dis, 9 bouquins, ça pèse autant sur la table que sur le portefeuille, je vous le dis. Dernier bouquin d'Urban, le tome 3, enfin l'intégrale tome 3 de American Vampire. J'étais un peu resté sur ma faim avec l'intégrale 2, je vous en ai parlé longuement dans la vidéo lecture qui est là, je vous mets l'affiche en haut. En fait, j'ai été très sceptique sur la 2 pendant la moitié parce que je trouvais la série un peu moins intéressante et les années dans lesquelles ça se passait m'attiraient moins. Parce que, je vous rappelle le concept, si vous connaissez pas, Urban, avec ses intégrales, prend le parti pris de faire devenir American Vampire un univers chronologique. Sachant que tu as plusieurs séries American Vampire, et tu as notamment la première qui est la série American Vampire classique. Et en fait, ils prennent cette série-là comme fil conducteur, et ils accolent plein d'autres petites séries autour
pour remplir les intégrales comme ça et faire que eh ben, tu suis l'expansion des vampires en Amérique de telle année à telle année et tu vois un peu les périodes dans lesquelles ça se passe. Avec le volume 3, on est dans les années 1954 à 1959. Les années 50, j'aime beaucoup. On parle encore du fanservice des années, comme je vous ai dit dans la vidéo, mais les années 50, je trouve que c'est un vrai charme, c'est les années Elvis Presley. Hein. Alors, au niveau de la répartition, parce que c'est toujours un point qui fait débat, on a American Vampire de 22 à 33 qui se suivent, donc il y a un max d'épisodes. Alors, putain, j'espère que c'est chapitré. Hein. Oh mec, si c'est pas chapitré, quel enfer. Après le 33, on enchaîne avec American Vampire Lord of Nightmares de 1 à 5. Ensuite, American Vampire 34, et ensuite American Vampire The Long Road to Hell numéro 1. Ce qui est génial là-dedans, c'est que tout, absolument tout, est scénarisé par Scott Snyder, et quasiment tout est dessiné par Raphaël Albuquerque. Je crois qu'il y a quelques épisodes de Dustin Nguyen, il me semble. Il n'y a pas à chier, vraiment, le dessin est magnifique. Hein. Genre, je vais vous montrer quelques pages encore, mais c'est fou, quoi. Je vais pas me répéter profondément sur le concept de la série, je vous invite à voir la vidéo lecture, si vous l'avez pas vu, j'en parle longuement. Mais vraiment, le postulat est trop malin, et en plus de ça, c'est embelli dans des belles intégrales pour pas très cher, et ça fait ultra plaisir. Je note que j'adore l'aspect de l'intégrale là, notamment avec la couverture derrière, qui est vraiment stylée. Les autres, j'étais un peu moins fan, enfin la première était très cool, la deuxième vraiment non. Enfin, en fait j'ai vraiment problème contre la deuxième. Allez, encore une petite page pour le plaisir. Parce que, ah là là, qu'est-ce que c'est stylé. Il est temps de parler de Marvel. Et on va commencer avec deux bouquins d'abord, et va venir l'histoire sur Gilbert Joseph. C'est une énorme librairie qu'il y a à Paris notamment. Il y a aussi le dérivé qui est Gilbert Jeune, mais je crois que les boutiques ont fermé malheureusement, enfin en tout cas les Gilbert Jeunes de Saint-Michel. Grosse pensée à eux. Et en fait, ils ont un site internet où ils vendent des fois des comics d'occasion. J'avais commandé déjà plusieurs fois chez eux, j'ai jamais eu aucun problème. Les bouquins arrivaient, bon, un comic c'est fragile, tu vois, t'as vite fait de rayer la couverture ou un truc comme ça, mais globalement, ça valait le prix de l'occasion, quoi. Le Ultimate, c'est le Civil War, tome 1 qu'il y a derrière moi, c'est là-bas que je les ai pris notamment. Et donc, la dernière fois, je scrolle sur le site et tout, qu'est-ce que je vois? Ultimate, tome 2. Parfait. Je clique, je commande, j'achète. Je reçois le bouquin, très content de moi, avec un autre truc dedans, en plus, le bouquin qui est juste là, on va en parler. Jeune box, je trouve le premier bouquin là, nickel, enfin un peu abîmé, mais voilà, vite fait quoi. Et là, je prends le tome 2 de Ultimate, et là, c'est le drame. Viewer discretion is advised si vous supportez pas les livres abîmés. Mais voilà l'état du bouquin quand je l'ai reçu, c'était absolument misérable. Le truc, genre, qu'est-ce que ça fout en vente, tu vois. Du coup, j'ai tag le CM de Gilbert Joseph sur Twitter en mode, bon, c'est chiant. Et même lui, dans sa réponse, il était un peu choqué, genre, mais on n'est pas censé vendre ce genre de truc. Du coup, je l'ai renvoyé, m'ont remboursé, mais ça fait chier, tu vois, tu prends du temps et tout pour acheter le bouquin et le machin arrive défoncé. En fait, le problème avec le site, c'est que t'as pas d'état du bouquin. Du coup, parlons du bouquin qui est venu avec, qui lui est en plutôt bon état. C'est Old Man Logan, le Deluxe. Alors, je l'ai lu, Old Man Logan, évidemment, il y a un petit moment. D'ailleurs, je vais me le relire dans pas très longtemps parce que ça me manque cette lecture. C'était vraiment trop cool et ça fait longtemps que je l'ai pas lu, ça me manque un peu. En fait, je l'ai pris parce que, alors je l'ai trouvé pour vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 14 €, un truc comme ça. Et je suis en train de me faire une collection de Deluxe progressivement parce que c'est un format que je découvre après tout le monde. Bonjour. C'est un format que je découvre après tout le monde et j'adore ce format. C'est ultra grand, du coup tu peux bien profiter des pages. Est-ce que c'est le meilleur format actuellement en comics en France? Je pense. C'est dommage que ce soit Panini qui l'ait fait, hein, mais vraiment je pense que c'est un des meilleurs formats présents. Bon, Old Man Logan, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Scénarisé par Mark Millar, dessiné par Steve McNiven. Un pur chef-d'œuvre. On est dans un monde post-apo avec un Wolverine vieux qui commence à perdre ses pouvoirs. Au-delà d'être un comics avec de la pure action, un peu à la Mad Max et de la giga violence, c'est aussi un comics qui te fait réfléchir parce que eh ben, tu sens la réflexion sur l'âge et sur la faiblesse du corps humain. Et le double sens de lecture est vachement cool, je trouve. Mark Millar, toujours au top, évidemment. Surtout sur ça, c'est un de ses plus grands comics. Oh là là, mais regardez ces pages, quoi. C'est... Qu'est-ce que c'est beau. En fait, ce genre de comics, c'est ce que moi j'appelle le total package. Un scénario qui casse des culs et un dessin qui te décolle la rétine. Si vous n'avez pas lu Old Man Logan et que vous avez un comics à lire, en plus de réunir de l'action, c'est juste, regardez, ce genre de page où juste tu contemples le travail de couleur. Bon, vous voyez que la jaquette a un petit peu été maltraitée là, faut juste que je l'aplatisse. Mais voilà, je suis très content de le retrouver en Deluxe. Et voilà, je découvre le format après tout le monde. Je suis en train de me compléter une petite collection Marvel. Pas lu beaucoup de Marvel dans ma vie, ça ne m'attirait jamais vraiment. Et même le super-héros en général ne m'a jamais trop attiré. C'est pour ça que je défends vachement l'indé sur la chaîne. Et lisez Old Man Logan, s'il vous plaît. Ok, on enchaîne avec un deuxième Deluxe. Oh mon dieu. Spoiler, le dernier bouquin VF est un troisième Deluxe. Ok, le deuxième. Alors là, je vais vraiment attendre un moment avant de tout lire. C'est juste que je réunis les tomes au fur et à mesure. Civil War, le tome 2, tout simplement, pareil. J'avais lu Civil War à l'époque dans ma médiathèque. Et c'est une série que j'ai toujours regretté de ne pas posséder. Parce que c'est le genre de série que tu donnes à des gens pour découvrir et ils vont kiffer. Parce que scénario, dessin, total package. C'est pas ma priorité encore. Promis, je fais tout ce que je peux pour trouver des tomes moins chers. Par contre, ce qui fait chier, mon dieu,
Ce qui fait chier. Voici le tome 1, voici le tome 2. Ce n'est pas la même édition. Pareil, ça je l'ai acheté sur Gilbert Joseph. L'édition n'était pas détaillée. Je sais pas quelle édition est la plus récente. Je pense que c'est celle-là parce qu'il n'y a pas de jaquette. Et les tranches sont légèrement différentes aussi, le stagiaire, tout ça. Moi je vous avoue que ça me dérange pas trop. Alors juste comme ça, sur le fait d'avoir les bouquins, ça me dérange pas. Peut-être qu'à la lecture, il y a un gros truc qui va changer, qui va vraiment me bouleverser. Mais là tout de suite, je suis en mode bon, ok. Quand j'aurai l'intégrale et que j'aurai tout lu, je verrai peut-être pour revendre les tomes d'une édition pour acheter l'autre et compléter le tout et que le reste soit homogène, tu vois. Mais pour le moment, ça va. Peut-être que vous êtes trigger derrière votre écran et j'en suis désolé. Enchaînons avec le dernier Deluxe. Donny Cates est passé par là. Depuis le Venom de Donny Cates et de Ryan Stegman, j'ai une envie folle de lire du Venom, j'ai une envie folle de lire du Symbiote. J'ai déjà le Deluxe, je pense que vous voyez là. J'ai le Deluxe Venom contre Carnage qui regroupe que des mini-séries dessinées par Clayton Crane parce que un de mes dessinateurs préférés et du coup je voulais avoir cette compilation là. Mais du coup l'autre jour quand je suis allé dans ma librairie, il y a un Deluxe qui m'appelait frère. J'entendais psst et moi je me retournais tu vois. Il était là, il tendait ses bras et j'étais en mode bah là viens. Et je te prends et je t'emmène chez moi. Agent Venom. Agent Venom, il y a un double effet. C'est un Deluxe, je complète ma collection, tout ça. Bon, même si c'est le nouveau design, du coup, ça ira pas ensemble, mais tant pis, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat pas les couilles, mais c'est pas le propos là. Le concept de Agent Venom, je le trouve incroyablement stylé. Agent Venom aux manettes, c'est Rick Remender et Dan Slott. Alors, par contre, il y a un paquet de dessinateurs. Notamment Tony Moore, voilà, le principal. Il y a Humberto Ramos. Le concept d'Agent Venom, c'est qu'on retrouve un Flash Thompson qui revient de la guerre. Le monsieur a été amputé d'une ou deux jambes, je crois. Et en gros, il participe à un projet militaire, gouvernemental, tout ce que tu veux. Et en fait, il manipule des morceaux de Venom pour en faire une armure slash combinaison qui ressemble à ça. Et en fait, on a droit à un Venom Action Man. Il a des flingues et des grenades et tout. Enfin, même s'il y a beaucoup de dessinateurs, je vous montre quelques pages quand même. Vraiment, il n'y a pas à chier le grand format, ça change quelque chose. Alors, très honnêtement, par contre, je sais pas si j'aurais pris cette couverture-là. Déjà, c'est pas la plus flatteuse, et en plus de ça, bah, il n'y a pas Agent Venom dessus. C'est un peu con. On a le droit à du dessin en grande forme, encore une fois. Ok, dedans, du coup, il y a Amazing Spider-Man 654 et 654.1, et Venom de 1 à 12, la série de 2011. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire ça, mon dieu. Vous voyez, je fais des progrès, ça me trigger pas vraiment de prendre un morceau de Venom dans son existence, et de juste lire ça, enfin... Je le vis plutôt bien. Passons à la VO, si vous le voulez bien. Beaucoup de VO, beaucoup de VO. Alors là, il y a que des issues par contre. Premier truc un peu osé, si vous voulez tout savoir, on me l'a offert avec le tome 1 de Ghost Rider, le vieux 100%. On me l'a offert avec ça. Il y avait aussi des carambars dedans. La personne qui me l'a vendu était extrêmement gentille. Et en plus, je me demande si cette personne ne me connaissait pas, parce que vraiment, elle pouvait pas mieux tomber. Peut-être que si vous êtes un peu jeune, vous devriez accélérer un peu la vidéo. La personne m'a offert le Crossed 2013 Special. Juste la couverture, ça me suffit. Crossed, si vous connaissez pas, c'est un univers post-apo où il y a une explosion nucléaire et il y a une épidémie qui rend les gens sont revenus à l'état primal. C'est très violent, c'est très sale. Je pense que le bon mot c'est sale. Le comics il est sale. C'est perturbant et à la fois super. Moi j'adore Crossed, vraiment. Ok, deuxième truc un peu osef, là c'est une cover purement. C'est le numéro 15 de la série Thanos, la variante. Alors, en vrai c'est le Cosmic Ghost Rider. Mais on voit même pas que c'est lui. Je l'ai pris parce que vraiment on dirait Johnny Blaze, on dirait le Ghost Rider. Et cette couverture, je crois que je l'ai vue sur eBay, genre l'algorithme de eBay me l'a recommandé. Et bien joué à lui, parce que genre cette couverture, elle me fascine. Ok, on va continuer chez Image pour terminer chez DC. Enchaînons avec une nouvelle série encore une fois. Décidément, je commence des séries, mais Dieu seul sait si je les continuerai. C'est... Haha, haha, c'est marrant. Haha, c'est typiquement pour moi, parce que c'est un truc horrifique, et c'est une série anthologique. C'est un truc qui marche beaucoup en ce moment. Au début, je pensais pas la prendre, cette série, pour une raison très conne, c'est que la cover du numéro 1, la vraie, parce que c'est le deuxième tirage, ça, m'a pas spécialement attiré, j'ai pas spécialement eu envie d'aller vers la série. On notera au passage cette magnifique variante cover du numéro 2 par Martin Simmons. Martin Simmons, vraiment, j'ai une passion pour lui depuis Department of Truth, c'est insane. À chaque issue, tu as une histoire différente avec souvent un scénariste différent et surtout un dessinateur différent. Donc j'imagine que c'est comme Ice Cream Man, je pourrais vous confirmer après avoir lu, mais si c'est comme Ice Cream Man, tu peux prendre chaque numéro indépendamment, je pense. En tout cas, c'est le but d'une série anthologique. Donc si les dessins des premiers numéros ne vous plaisent pas, bah en vrai, ne restez pas bloqué là-dessus parce qu'il y a de grandes chances que pour les prochains numéros, ça change. Alors je vais être très honnête avec vous, pour le numéro 1, le style me plaît pas trop. C'est un peu gribouillis, je trouve. Même si ça peut aller avec le côté chaotique et dérangé des clowns. La façon de faire dans le comics a l'air très dérangée. En tout cas, je suis vachement curieux de voir le parti pris scénaristique qu'ils vont prendre. On va aller voir vite fait le style du numéro 2. Ok, donc c'est bien ce que je vous confirme, le style est carrément différent. Je vous le montre. Là, c'est vachement plus mignon. Continuons chez Image avec les numéros 3 et 4 de crossover. Autant, tu sais, aha et tout, j'ai des trucs à dire là comme ça à froid. Mais pour ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est une série vraiment très cool.
le concept est archi stylé, mais j'avoue que pour le moment, avec le peu d'épisodes que j'ai lu là, j'ai pas encore trop compris la hype. Peut-être que ces deux numéros-là me les expliqueront, mais là, comme ça, je suis en mode, bah... Voilà, c'est là. Dernier titre de chez Image, et là, on est extrêmement content. Le numéro 6 de Department of Truth. Ce qui est très cool avec ce numéro, au-delà du fait qu'il y a Alan Moore sur la couverture, c'est que c'est toujours James Tynion IV au scénario, mais il y a Elsa Chartier dedans. Ce qui fait que le style est extrêmement différent des issues qu'on a pu voir juste avant. À tel point que, limite, ça me dérange. Voilà le style, globalement. Martin Simmons, c'est des trucs très abstraits. Et là, vraiment, l'issue 6, c'est l'opposé total. Je vous montre, attention les yeux. Voilà. Donc ça, c'est Department of Truth. Je me dis, vu le ton que la série a pris, je comprends pas à quel moment ces dessins-là vont correspondre, tu vois. En vrai, ça me laisse vraiment pensif. J'ai vraiment hâte de le lire parce que je suis extrêmement curieux de voir comment ils vont faire. Surtout que, tu vois, là, j'ai lu le 5 il y a pas longtemps. En fait, en feuilletant, là, ça n'a absolument rien à voir. Donc, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Ok, on va terminer avec deux trucs chez DC qui étaient dans le colis Comic Zone. Et ça fait extrêmement plaisir. Le premier truc, c'est le numéro 2 de la série Man Bat. Est-ce qu'on peut tous s'arrêter une seconde sur la qualité de cette couverture? Regardez à quel point elle est incroyable, et à quel point la série Superman et Lois le sera beaucoup moins. Je suis désolé, mais là tout de suite, j'ai pas de nom qui me vienne. Je vous avais dit que j'adore le parti pris de faire une série sur Man Bat, parce que c'est un perso qu'on voit quasiment jamais, à part pour rendre encore plus fort Batman, parce qu'ils se font casser la gueule. C'est prévu en 5 numéros, et c'est dessiné par l'incroyable Sumit Kumar, qui a fait 10 Savage Shores chez iComics, et les pages sont absolument magnifiques. Donc il y a très peu de suspense pour ce genre de truc. J'imagine que c'est un projet encore, c'est comme Future State, ça devait traîner sur le bureau. Et ils se sont dit, bon, faudrait peut-être qu'on le sorte un jour. Et le timing, il est vraiment pas ouf en vrai. Ça devrait faire un joli truc chez Urban quand ça va sortir. Et je vous invite tous à le prendre, parce que ça montrera à DC à quel point ce genre de série sur ce genre de personnage, c'est important. Dernier achat, et là, ma surprise était totale. Le numéro 1 d'une nouvelle série, qui va durer 6 numéros chez DC Comics. Crime Syndicate. Mais Wayne! Qu'est-ce que Crime Syndicate? Ne t'inquiète pas, Jean-Kevin, je t'explique. C'est une équipe de super-villains, en fait, c'est la Justice League maléfique de Terre 3. De Terre 3 des New 52. On les voit dans la série Justice League des New 52, je crois qu'on les voit à partir du tome 4 ou 5. Et en fait, ils débarquaient sur Terre 1, Terre 0, Terre 1, sur la Terre qu'on connaît quoi, et ils foutaient le bordel. Sauf qu'on n'a jamais vu d'origine. Comment ils sont devenus comme ça? En fait, c'est un peu un truc à la Batman Metal, tu vois. Comment ils sont devenus vilains. Et ça, c'est la série Origine. C'est la série qui explique pourquoi ils sont devenus méchants. Le timing, encore une fois, pourquoi le sortir maintenant? Pourquoi ils l'ont pas sorti à l'époque? Enfin, je suis content de l'avoir, mais on n'est plus du tout dans l'état d'esprit de découvrir l'équipe, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Encore une fois, la couverture est vraiment stylée. La série, elle sera scénarisée par Andy Schmidt et dessinée par Brian Hitch et, je vais écorcher son nom, c'est sûr, Kieran McKeown. Le dessin est vachement cool et je pense que pour une petite série origine comme ça peut faire le taf. Je pense que ça aurait été vachement plus intéressant à l'époque, mais bon, au moins on l'a. Eh ben, j'ai soif, hein. Heureusement que j'ai un mug Wayne's Comics pour boire. Et si vous voyez la pile que j'ai à côté là, quel enfer, faut que je range tout après. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment, je sais qu'avec la Snyder Cut et tout, il y a pas mal de gens qui sont replongés dans les comics, donc c'est cool. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao.